salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Qui dit match, dit avant-match, qui dit avant-match, dit petite vidéo. Petite vidéo, pour présenter le match rapidement, la semaine des Verts, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà dans un premier temps, on va revenir, c'est tombé hier, sur le groupe de Horneland. Donc pas de surprise, je vous montrerai la conférence de presse après. On est sur du classique. Larsonneur, mot bleu. Il n'y a pas, y a pas d'absent, il n'y a pas de retour. On parlera de Bouchoirie après. Il en parle rapidement, Orneland. Donc le même groupe. On voit que offensivement, c'est semaine après semaine, ça sera pareil. On est au top, c'est exceptionnel. Les choix qu'il a offensivement, il en parle, mais c'est exceptionnel. Le milieu, les trois titulaires, c'est parfait aussi. Plus la rotation, derrière ça bouge pas, et gardien ça bouge pas. Donc le groupe, je sais pas, le mercato, ça parle de certaines pistes. Il y a personne qui a dit que le mercato était officiellement terminé. Donc c'est à surveiller, à voir est-ce qu'il va y avoir des départs, est-ce qu'il va y avoir des arrivées, comment ça va se passer. Mais en attendant, très très gros groupe. Je suis assez confiant. Je suis assez confiant tant qu'il n'y a pas de blessure. De toute façon, je joue qu'un match par semaine, donc il a le temps de faire tourner. Il fait tourner un match. Plus il y a une semaine de repos, donc pour sa tactique qui est assez énergivore, je pense que c'est parfait. Ensuite, on va revenir rapidement de loin sur la conférence de presse, assez rapide, hein. Pareil, l'infirmerie, pardon, il dit que tout le monde est disponible. Bernauer, il est en train il court, il a repris la course. Il reprendra les entraînements collectifs la semaine prochaine, donc pourquoi pas le voir face à Grenoble, au moins dans le groupe, pas spécialement titulaire. Nguessan et Bouchoirie sont forfaits. Donc Nguessan, on parle d'un retour à la trêve internationale. Et Bouchoirie, c'est blessure au dos. Donc il parle d'un retour assez prochainement. Assez prochainement, je ne sais pas si ça se dit. Mais la semaine prochaine, du coup, on en parle. Enfin, il espère la semaine prochaine. Ensuite, le groupe, il dit que c'est pas compliqué à gérer d'avoir un aussi gros groupe. C'est une bonne chose d'avoir plusieurs options. Et d'une, pour construire le groupe. Et de deux, pour réaliser les changements en match. Là, on l'a vu la semaine dernière, hein, entrée de Cardona qui est décisif, qui remplace Joshua Dufus qui était décisif. Donc c'est que positif. Ensuite, pour Dufus et Stassin, les deux, ils ont plus d'une mi-temps dans les jambes, ça y est. Ils n'ont pas encore un match entier. Il parle, enfin, il dit qu'ils sont déjà affûtés. J'aimerais bien. J'ai fait un TikTok, donc je vous mettrai le lien en description. Et j'aimerais bien voir Stassin un peu plus longtemps. Et j'aimerais bien voir Dufus et Stassin, pourquoi pas même un petit quart d'heure, voir ce que ça peut donner. Mais en attendant, les deux ont l'air en forme et c'est que bénéfique pour notre attaque. Ensuite, il parle de progression, une marge de progression. On doit faire mieux, c'est vrai. Par période, on produit de belles choses avec une belle intensité, mais maintenant, il veut que le rythme il soit tenu sur le match entier. Il veut voir une équipe pleinement impliquée sur la durée. Il veut mieux faire avec ou sans ballon, et défensivement comme offensivement. En fait, sa conférence de presse, voilà, il envoie un message à tout le monde, quoi. Il veut vraiment motiver les troupes, que ce soit offensif ou défensif. C'est un bloc, c'est une équipe, et si on joue en équipe, il y a peu de choses qui peuvent nous arriver. Il dit que dans ce championnat, la Ligue 2, l'AICS se doit de faire mieux. On est clairement favori. Je pense pas qu'il le dira ouvertement. Mais pour moi, on est pas. Je sais pas si d'autres personnes pensent qu'on n'est pas favori. J'aimerais bien avoir des avis dessus, mais pour moi, on est pleinement favori. Il n'y a pas d'équipe qui me fait peur déjà à domicile, c'est sûr. À domicile, je pense qu'il n'y a aucune équipe qui doit nous prendre des points. Ensuite, il y a deux déplacements qui me font un peu peur. C'est Guingamp et Reims. On en parlera quand on les jouera. Mais voilà. Donc pour moi, on est favori. On doit encore s'améliorer physiquement. Et il parle de relations. Donc il met en avant qu'il y a des nouveaux joueurs qui viennent d'arriver et il faut les intégrer petit à petit. Il y a encore beaucoup de travail, mais tant mieux. Tant mieux, ça veut dire que ce qu'on voit là, on n'est pas à pleine capacité. Donc quand on sera sur notre rythme de croisière, ça va être dur pour les équipes de Ligue 2 de venir nous chercher. Et voilà, il parle des séances d'entraînement qui continuent de s'améliorer. Ensuite, sur l'adversaire, il décrit ça comme un match difficile contre une équipe qui n'a perdu que 3 matchs à domicile sur les 2 dernières années. Bon, voilà, pour moi, Boulogne, ils ne devaient pas être en Ligue 2. Ils ont été repêchés fin de pré-saison, début de championnat. Enfin, on,
Je sais pas, sans manquer de respect à Boulogne, pour moi, ça doit être une victoire. Je reviendrai dessus dans mon prono, mais voilà. Il veut rester humble. C'est vrai que c'est important. Il parle d'un match à l'extérieur avec une atmosphère particulière. Toutes les équipes veulent nous battre, de toute façon. Ça, c'est sûr et certain que le but de toutes les équipes, c'est de nous battre et dire on a battu Saint-Etienne. Donc voilà, faire attention, rester humble, pas arriver dans un état d'esprit on a gagné, on a gagné. Moi, je le dis parce que, bon, je suis pas joueur, je suis pas dans le staff, mais je pense que le staff et le coach a bien raison d'appuyer sur l'humilité. Et ensuite, il parle de Boakier, j'en parlerai aussi parce que vous verrez dans ma compo. C'est pour moi, c'est un très bon début de saison. Donc lui, Orneland nous dit que c'est un joueur qui a beaucoup travaillé cet été. Il a repris plus tôt après sa blessure. Il peut jouer en tant qu'ailier ou plus axial. Il nous le dit, il a fait un très bon début de saison. Passe décisif pour Ben Holt ou pour David Ashvili. Il explique ses deux passes de haut niveau. C'est vrai que la construction sur le but de David Ashvili, elle est incroyable. Et la passe, faut la faire dans le bon moment, au bon tempo, dans la bonne course. Et elle est incroyable cette passe. Il parle d'un joueur très intelligent, un véritable atout pour l'équipe. Donc il veut qu'il donne encore plus en termes d'intensité, d'agressivité. Et par contre, il explique que c'est un joueur qui a du potentiel et qui doit aussi passer encore au-dessus de sa timidité. Donc un joueur assez timide. Je pense pas qu'il parle de timidité sur le terrain. Ça doit être un petit peu sur le terrain, mais je pense plus dans la vie de groupe. Et il explique qu'avec son staff, eh ben, ils essayent de faire en sorte qu'il s'affirme et que ça devienne un leader de l'équipe. Donc on va reparler de la compo là. Donc moi je vous ai préparé mon 11 probable. Donc la défense elle bougera pas. Ferreira pour moi c'est incroyable, le joueur il a l'air incroyable et il n'est pas encore à 100%. Anan est très très fort. Langba dans l'axe ça devrait pas bouger. Maintenant Nadé Bernauer ça va être le duel pour moi. Donc Nadé il a tout intérêt à profiter de l'absence de Bernauer. Ensuite le milieu Tardieu, Jaber, Moefek. Pour moi, ça bouge pas. À noter qu'Orneland, il n'a pas parlé de Equo. Personne n'en parle au club, donc je sais pas, c'est le flou. Dès que j'ai des infos, j'essaierai de les relayer, mais c'est le flou total. Donc moi, pour le moment, je le compte pas dans les blessés ni dans les absents. Il est dans l'effectif, il veut partir. Donc c'est pour ça que là, quand je parle de milieu, je parle que du retour de Bouchouari. Donc il y aura une place à prendre, il y aura une place à garder. Moefek, Jabert, Tardieu, il va falloir se battre. Ça, j'aime bien. Pour moi, je vois Dufus, pardon, Stufus, j'ai remixé Stassin et Dufus. Je vois Dufus partir titulaire sur ce match encore. Très bonne entame de match la semaine dernière. Je pense que moi j'aimerais bien le voir. Décision du coach, on verra bien. David Ashvili, pour moi, il bougera plus. Voilà. S'il part, il part. Mais s'il reste au club, pour moi, David Ashvili, ça bouge pas. Ça restera titulaire indiscutable. Techniquement, il est au-dessus et ça se ressent sur les matchs. Et voilà, j'ai eu un petit doute côté droit entre, entre Boakier, Ducou et Cardona. Je referai partir que Boakier. Je remettrai Cardona sur le banc. Parce que, voilà, deux matchs exceptionnels, comme il l'a dit Horneland. Et le match contre Rodez la semaine dernière, il est incroyable. On ne peut pas lui l'enlever. Même si Cardona fait une bonne entrée, Boakier, il est surtout les bons coups, en fait. Donc, le seul doute, c'est là, et peut-être sur l'attaque. Mais à voir. À voir, à voir. Je sais pas. Je sais pas. C'est compliqué. J'aimerais bien voir Stassin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu plus longtemps, mais pour moi, je pense pas qu'il va débuter. Surtout sur un match à l'extérieur comme ça. Je verrais plus Dufus. Et vraiment, Boakier, pour moi, Boakier, Cardona est un très bon joueur, il n'y a pas de souci. Mais Boakier, pour moi, il mérite vraiment, vraiment, vraiment sa titularisation vu les deux premiers matchs qu'il nous sort. Et maintenant, c'est à Cardona de se battre, même s'il fait une très bonne entrée. Les deux, en fait, ont envie de jouer et c'est un casse-tête pour l'entraîneur, et tant mieux. Ça fait plaisir, en fait, d'avoir ce genre de problème dans l'effectif. La saison passée, on l'avait pas, là, on l'a. J'aime bien ce que... J'aime bien. J'aime vraiment beaucoup et à voir. Et du coup, pour mon prono, franchement, je vois pas Boulogne nous embêter. À part si on fait des erreurs flagrantes. Je vois pas Boulogne nous mettre en danger. Je pense qu'on peut garder un clean sheet encore. L'Arseneur, je pense qu'il peut garder sa cage inviolée. La charnière centrale, ça doit montrer que le match contre Rodez la semaine dernière, c'était pas une anomalie, mais c'était vraiment leur niveau.
Oubliez Laval, les 3 buts pris là-bas, c'est pas grave, mais là, on doit prouver. Le milieu, je pense que on va avoir le contrôle du ballon, de toute façon, c'est sûr. Jabert Mouefek, ça va énormément presser, donc bonne chance à Boulogne. Et devant, si Boulogne essaye de sortir, parce qu'ils vont peut-être essayer de sortir un moment dans le match, si on récupère le ballon, bah, il y a Boaké, Davitashvili, ou pourrait y avoir Cardonos, Tassin, Dufus, ça va aller très vite. Bon courage à eux. Je vois un 3-0, parce qu'on doit soigner le goal average même sur les premiers matchs. Et j'ai regardé un peu l'effectif de Boulogne, il y a pas, voilà, l'effectif ne me fait pas peur en tant que supporter des Verts. En tant que joueur, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pense, mais pour moi, c'est une victoire 3-0, sans être trop embêté. On poursuit notre marche vers l'avant dans cette Ligue 2. On essaye de prendre un maximum de points sur ce mois d'août, parce que la semaine prochaine, c'est le derby. On peut placer un derby, réception de Grenoble. Donc, faut prouver, faut envoyer un message. 3-0, sec, net, sans bavure. On rentre à Saint-Etienne, on prépare le match de Grenoble. Et puis voilà. En attendant, eh ben, le match, c'est ce soir à 20 h. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous serez devant le match, j'espère que vous serez prêts à tout donner pour le club. Bon match à vous, bon week-end à vous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.